Riches de leur sous-sol, les collectivités territoriales décentralisées dans la région de l'Adamawa ne perçoivent pourtant que très peu en termes de rentrées financières dans leurs caisses. Des minerais à l'instar du sable, du gravier, des moellons, de l'or ou le saphir sont allègrement exploités face à une fiscalité locale absente dans le domaine minier, alors que l'État leur donne depuis la loi sur la décentralisation des prérogatives à même de booster leur développement. Des pesanteurs, au niveau déjà de la connaissance de ce que c'est que ces minerais de développement, au niveau de la connaissance de ce que prévoit le texte. Les élus locaux parfois sous-estiment la valeur que représentent ces minerais de développement en termes de recettes minières. Sur le plan textuel d'abord, nous avons beaucoup de choses qu'il faut attendre les textes d'application. Ça, c'est un problème. Et sur le plan pratique, sur le terrain, nous butons aux incivismes fiscaux. Les difficultés rencontrées dans la taxation et la collecte de l'impôt local dans le secteur minier artisanal, voilà tout l'enjeu des assises de Ngaoundéré. Autour de la table, les acteurs de premier plan, les municipalités, les organisations de la société civile et l'administration. Avec des artisans que j'ai trouvés sur place, qui n'étaient pas, entre parenthèses, bien organisés. Donc nous avons essayé de travailler avec eux, de mieux les organiser en gigue. Comme par exemple le sable, la latérite, une implication sérieuse peut permettre à faire un développement efficient de la localité. Il faut en outre conscientiser tous les acteurs de la chaîne sur l'impératif de protéger l'environnement au vu des dégâts causés sur les sols, la faune et la flore des sites miniers.